Je voulais juste faire un rappel sur la précession des équinoxes, la grande année. On se rappelle, les précessions des équinoxes, c'est que dans le fond, les signes récessent. Ils reculent d'1 degré par 72 ans, ce qui prend 2160 ans pour faire un âge du zodiaque, c'est-à-dire décalé d'un signe zodiaque par rapport aux saisons. C'est comme là, on sait que les étoiles n'alignent pas tout à fait avec les signes zodiaques tropicales, parce que le zodiaque tropical, c'est comme au niveau de l'écliptique terrestre, ça bouge pas. C'est nos 12 mois de l'année qui ne changent jamais. Le printemps, c'est le printemps, là, ça décale pas, ça. Fait que la précession, elle, c'est les étoiles qui portent le nom des Gémeaux, exemple, Taureau, tous les signes, les 12 signes. Ben, eux autres récessent, ils reculent. L'histoire humaine nous enseigne parfaitement ça parce qu'on peut le voir, ce cycle-là, à travers les précessions, comment ces énergies-là sont reflétées dans les cultures depuis que l'homme est homme. Tu sais, on est capable de remonter jusqu'au déluge, là, qui est comme l'ère du cancer, là, avant de rentrer dans le Gémeaux, l'arc-en-ciel. Tu sais, c'est ça, le Gémeaux, l'arc-en-ciel, il est ici, c'est entre le cancer et le Gémeaux. C'est le solstice d'été. Tu sais, c'est ici, là, sur l'axe, là. Fait que ça, c'est... oui, c'est ça, exact. Fait qu'à la fin du mois de juin, on tombe au cancer. Fait que c'est ici, là. Fait que là, vu que c'est précessionnel, ça va dans le sens inverse. Fait que là, on part dans le fond, là. On est ici maintenant. On s'en va dans le Verseau. On est comme à peu près ici, là. On est comme en transition entre Poisson-Verseau. Plus ou moins 2012, parce que c'est ça, c'est plus ou moins 2012. Je dirais que c'est un peu plus loin que ça. C'est probablement 2100 quelque chose, ou plus. Mais il reste encore, je pense, genre 500-600 ans. Là, mais tu sais, c'est peut-être 700, mais c'est une transition. Fait que, puis les jours vont être écourtés parce que Jean-Baptiste s'est fait couper la tête. Il y a 28 jours, février. Fait que c'est toujours un peu plus court parce que ici, ça peut aller vite, mais les temps sont écourtés entre les deux. C'est ça que Jésus a dit. Hein? Le Fils de l'homme, le Verseau. Fait que là, c'est pour ça là, la symbolique du Fils de l'homme. Quand Jésus dit Fils de l'homme, il dit Verseau. Faut comprendre ça. Là. On va mettre des symboles sur nos mots, puis on va suivre ce que ça dit. On va comprendre que la Bible a un autre niveau. Fait que, le nouveau ciel, ben, l'air, le ciel de Saturne, Verseau, c'est les nouveaux cieux, c'est l'air, c'est les ciels, l'air. Puis la nouvelle terre, ça va être le Capricorne après, où habite la justice, Saturne. Saturne, c'est notre dieu de la justice. Tu sais, c'est lui qui exalte dans la balance. Ici, c'est lui qui exalte. Ici, il maîtrise. Puis on remarquera que les deux, ils maîtrisent 2 heures consécutives, chose que personne d'autre fait dans le zodiaque. Toutes les autres sont séparées. Tu sais, le soleil et la lune, c'est en fait une seule et même chose aussi, là. C'est le reflet d'un, puis l'autre. C'est le mâle, le femelle. C'est un tout, ça. Ils sont mariés, les autres. Là. Fait que soleil-lune, puis Saturne est de l'opposant du soleil, parce que c'est Satan. Satan, puis le soleil, c'est le dieu. Dieu soleil, Satan. Fait que c'est pour ça qu'ici habite la justice, Saturne. Nouveau cieux, nouvelle terre. On n'aura plus besoin du soleil ni de la lune pour nous éclairer. En Révélation, là, quelque part, il faudrait que je le sorte. Là. En Révélation, c'est ça. Ça parle de ça. Cette opposition-là du zodiaque. Fait que là, nous autres, on rentre là, le Fils de l'homme. Hein, c'est quand l'homme à la jarre d'eau prépare la Pâque ici, là. Jésus il envoie, hey, où c'est qu'on fait la Pâque? Allez chez le gars qui a un genre d'eau, chose qu'il n'y a pas en Israël, parce qu'Israël, les hommes portent pas l'eau, c'est les femmes. Fait qu'un homme avec un pot d'eau, ça n'a pas rapport. Là. Fait que c'est pour ça que c'est un symbole pour dire c'est l'homme à la jarre d'eau, le Verseau. Lui, il va vous attendre en haut dans la chambre haute. C'est le 3e œil, en haut. Fait que c'est pour ça que là, on s'en va dans cette ère-là. Puis c'est une seule et même ère, c'est un royaume qui n'est pas divisé contre lui-même.
Parce que c'est le seul qui est ensemble. 2 heures de Saturne, une après l'autre. Verseau, Capricorne. Niveau cieux, air, nouvelle terre, terre. Donc là, on est ici, puis là, on fait face à la transition entre Jupiter, du poisson. Puis le poisson, c'est le pêcheur d'hommes. C'est pour ça qu'il envoie ses nerfs d'eau. Depuis Jésus, le poisson, notre beau pape, avec son mitre de Dagon. Du dieu sumérien des eaux. Tu sais, je veux dire, c'est le poisson, là. C'est Jésus. C'est pour ça qu'on a fait le symbole de Jésus avec un poisson. Fait que là, ça, on l'a fait la religion pendant 2000 ans de Rome. L'ère de Rome, là, les Romains. Là. Le Jupiter, là. T'es encore dedans, là. Parce qu'on est en train d'en sortir, là. La religion est plus bien forte, là. Elle a d'autres priorités, de toute façon. Puis là, c'est plus le peuple, là, sauver le peuple. C'était l'ère des conquêtes par bateau. Fait que c'est pour ça, dans les eaux du poisson pendant 2000 ans. Puis là, ben, ça c'était là jusqu'à l'an 0, à peu près, là, dans ces coins-là, dans ces eaux-là, pour faire de mauvais jeu de mots. Puis là, dans le fond, vu qu'on est à l'ère de la science, de l'air, tu sais, c'est l'air, on s'en va dans une ère d'air. Verseau, c'est l'intelligence, la connaissance, parce que c'est lui qui verse la connaissance de l'air sur la terre. C'est le verse-connaissance. Fils de l'homme, fait que c'est la science, la connaissance. C'est la science, c'est l'intelligence. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un antéchrist, intelligence artificielle. Artificielle. Ça le dit dans le mot, je dis. C'est l'intelligence. C'est ça, le Verseau, c'est l'intelligence. C'est l'air. C'est je connais, je sais. C'est la science. Fait que là, c'est ça qui prend le dessus sur la religion. Mais là, ça va le faire pour les 2000 ans, mais ça, c'est la faux Christ. Parce que ça, on a tout ça dans notre propre être. Chaque humain, ici sur Terre, qui a une âme, sont liés à ces concepts-là. Fait que nous, si on le sait, on peut manifester le vrai sans avoir à utiliser le faux. Fait que là, c'est ça qui s'en vient, c'est ça qu'on vit. Et juste une petite note aussi en parlant de la transition aussi entre le poisson et le Verseau. Le Verseau, c'est complémentaire au lion. Le lion, c'est le cœur, si on se rappelle notre homme zodiaque. C'est le cœur. Le Verseau, c'est les tibias. C'est sûr que ça représente aussi plus que ça là, à l'intérieur de notre méditation puis tout, mais juste à ce degré-là, on voit pourquoi maintenant toute la médecine moderne s'attaque au Verseau à part son point faible qui est son complément, le cœur. Pourquoi que ces injections-là attaquent beaucoup le myocarde? On voit que ça attaque le point faible du Verseau. C'est ce besoin. Il a besoin de son cœur. C'est son complément. Il en manque. Il a besoin de faire attention. Fait qu'on s'attaque à ça pour raffaiblir ici. Fait qu'on voit aussi, tu sais, que dans ce qu'on fait, dans ce que l'humanité est en train de faire à son corps, à son Verseau, c'est de s'attaquer à son point faible pour le rendre encore plus faible. L'air aussi, ça va être une période de connaissance, parce que l'air, la connaissance, l'imaginaire, c'est toute l'intelligence. Et puis, pas pour rien qu'on y envoie plein d'ondes. Les ondes, c'est dans l'air, si on veut, tu sais. C'est pour ça le Wi-Fi, les ondes, tout ce qu'on blaste là, à notre cerveau, à notre invisiblement dans l'air, on s'attaque aussi à ça. Fait qu'on le prend sur les deux fronts. T'sais, on s'attaque à son cœur, puis on s'attaque à l'air de son intellect en broyant les ondes, en y envoyant un paquet d'interférences. Fait qu'on vit cette transition-là. Fait que là, ici, 0, avant l'an 0, ben, on est à l'ère du bélier, le feu de Mars. Abraham, père Ram, je veux dire, on les sacrifie sur l'autel avec le feu du buisson ardent, le sacrifice d'agneau. Pendant 2000 ans, c'est eux autres là, qui avaient l'énergie de la religion. Avant ça, c'était les Égyptiens, la vache sacrée. Parce que dans le fond, en sortant d'Égypte, il fallait arrêter de sacrifier des veaux d'or. Hein, le soleil, l'or c'est le soleil, le veau c'est la vache. C'est taureau, c'est Hathor.
Mitra, vache sacrée de l'Inde. Vénus, dans le taureau. C'était la religion égyptienne de la vache. Ça peut être dans d'autres cultes, dans d'autres pays, c'était l'équivalent. C'est ça qu'à certains ici, c'était Ramsès. Ram, il s'en allait, c'était l'Égypte. Ramsès. Fuck, tu sais, je veux dire, Ramsès. C'est la fin du bélier ici, le taureau. On est entre le taureau et le bélier. Je veux dire. C'est une symbolique qui tape dans le subconscient de l'humanité parce qu'on se tape dans d'où on vient, dans ce qu'on est. Fait que ça nous programme des façons de penser sur des concepts qui mènent notre vie déjà, par en dedans. Ça, c'est des concepts qui mènent notre vie. On vient du zodiaque. Ça veut dire qu'on est comme ça. On est ce cycle, nous, puis on essaie de le mettre en ordre. Mais quand il y a des gens qui savent qu'on peut placer certaines choses à des places, puis ça crée des problèmes, ou ça crée des contrôles, ou ça crée ci, ou ça crée ça, bien, tu contrôles la toune, tu contrôles la chanson que les gens chantent. T'sais. Fait qu'ils font avec leur flûte pour leur serpent qui veut monter. Je veux dire, c'est ça qui se passe. T'sais, on le voit, là. Avant ça, on a les Sumériens, Babel. C'est comme où on change les langues. Babel, parce que ça devient du babbling. En anglais, on dit babel. Babel, ça veut dire babel. Ça le dit, c'est qu'on comprend pas ce qu'on dit. C'est du babbling. Parce que c'est la communication. Gémeaux. C'est l'air du Gémeaux, communication. Nimrod, chasseur, en opposition avec Jéhovah. On se rappelle de ça, Nimrod? Nimrod, c'est le chasseur en opposition avec Jéhovah. C'est le chasseur, c'est le Sagittaire avec sa flèche. Le Gémeaux, ici, c'est le lutteur. C'est les deux jumeaux. Fait qu'on a encore Jacob et Ésaü. Ésaü, chasseur. Jacob, lui, tu sais, avec les troupeaux ici. Avec les taureaux puis les agneaux. Il s'occupe d'eux autres. C'est ça l'histoire. C'est ça que ça dit. Fait que là, tu sais, tu regardes les Sumériens, eux autres, qui dominaient le Mercure, tu sais, qui est les magiciens. Ben oui, c'est là les Chaldéens, les mages sumériens, là, la magie de Mercure, Thoth, en Égypte, avant l'autre Égypte. Thoth, puis c'est tout ce savoir-là de l'air qui est relié à l'air. C'est le savoir encore, l'air. C'est la magie du magicien, le magicien Mercure. Il est en opposition avec le chasseur de feu. Fait qu'on a vécu sous Babylone, ou ces affaires-là. Avant ça, c'est l'ère du cancer. Puis ça nous amène au déluge, parce que le déluge, c'est après. Tu sais, on se rappelle la tour de Babel, c'est après le déluge. Le déluge est ici. Le déluge, parce que on sortait, c'était cardinal haut. Cancer, la lune, la barque. Tu sais, les Égyptiens, c'est une barque, la lune. C'est le coffre, c'est le chest, c'est l'arche. L'arc-en-ciel, l'arche. C'est le solstice de la grande année. C'est le soleil, là. C'est pour ça, là, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Noé, les 8, là. 7, Noé, plus ces 7 lumières, ces 7 chakras. T'sais. C'est Noé avec ses 7 couleurs de l'arc-en-ciel. T'sais. C'est toi qui vois l'arc-en-ciel en sortant de l'arche parce qu'il arrive ici dans l'air, là, les Sumériens, là, puis le Babel, machin, qui s'en vient. Je veux dire, c'est écrit, là. C'est écrit dans le ciel. C'est les constellations, puis c'est les symboliques. Quand tu sais ça, tu peux tout placer. C'est jusqu'à temps, tu sais, il y a des affaires que c'est dur. On n'a pas grand traces, tu sais. On commence à avoir des traces archéologiques pas mal d'ici, mais ici, c'est flou, là. On rentre dans le subconscient de notre vie. C'est un cycle, ça, là, de 24 000 ans. C'est comme... Moi, je crois qu'après ça, ça recommence. Il y a un autre cycle de même. Tout s'efface ici, dans le lac de feu, Tohu Vavohu. Puis la terre est devenue sans forme et déserte. Est devenue. Parce que faut comprendre que dans le chapitre 1 de Genèse, ça dit ici, dans le verset 2, « And the earth was without form and void ». Mais « was », c'est une mauvaise traduction. Parce que si tu fais des recherches, tu vas te rendre compte que Tohu Vavohu, ça veut dire « devenu ». Ça, je ne sortirai pas d'un détail, ça va être trop long.
devenu, mais faites des recherches là-dessus, c'est que dans le fond, le mot ici veut dire devenir. Fait qu'elle est devenue, dans le fond, sans forme et déserte. Fait qu'elle était quelque chose avant. Fait que c'est des cycles continus. La Genèse, elle explique le cycle. Elle explique cette continuité-là. Fait que si elle devient dans le lac de feu, dans le Sagittaire, de Jupiter, ça devient les volcans, ça devient la Terre sans forme, ça devient tout un reset. La planète. Fait que là, il y a de la nouvelle vie qui a traversé ici. Fait que tu sais, c'est comme des solstices, là. C'est les extrêmes. Ici, on a l'ère glaciaire. C'est pour ça que le moins, entre à peu près vers moins 8000 ans, on a eu l'ère glaciaire, ici. C'est parce qu'ici, c'est le déluge, là. C'est l'ère glaciaire. Fait que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a une catastrophe par l'eau. Il y a eu des survivants. L'humanité a continué. Pas comme. C'est pas qu'il y en a eu 8 puis ils ont mis les animaux dans l'arche. Les animaux sont ici. Les animaux, c'est le zodiaque. C'est le zodiaque, là. La roue du zoo. Dans l'arche de Noé, l'Argo Navis, qui est une constellation dans le Cancer. L'arche de Noé, l'Argo. Fait que là, c'est ça qui s'est passé. Il a fallu que l'humanité se construise une arche pour passer à travers. Ça n'a pas le choix. L'arche, c'est notre corps, mais c'est aussi une façon de survivre un cataclysme de niveau terrestre. C'est des waves. Je veux dire, c'est toutes des énergies différentes à toutes les 2160 ans qui changent. Fait qu'il y a des adaptations entre, mais c'est ça les passages. Puis dans les solstices, c'est là les extrémités, c'est là que l'amplitude de mouvement est la plus grande. Fait que t'as de l'eau à un bout, puis t'as du feu à l'autre. Destruction par l'eau, destruction par le feu. Parce qu'après la terre, ça va sûrement brûler. Puis après ça va... Parce que tu sais, quand la terre brûle, après c'est fertile pour recommencer. Il y a de l'eau, puis là les affaires repoussent. On replante Adam, elle connaît sa femme Ève, Mars et Vénus. Moi, je spécule un peu parce qu'on ne sait pas, mais si on suit les Écritures, il y a comme une histoire qui se raconte. Il faudrait comme trouver des indices, mais c'est pour ça qu'on peut connaître les choses cachées, parce qu'on regarde ceux qu'on voit. On voit quand même tout ça, là. Puis on sait que c'est le contraire des choses. Ils sont des compléments. On sait que ça se complète. On sait que une destruction, feu, destruction aussi, feu, puis eau en haut. On sait comme que quand il y a une opposition avec Jéhovah, Jupiter, Jéhovah, Jupiter, en opposition avec Jupiter, Mercure, ici, le magicien, Nimrod, en opposition avec Jupiter. Ça arrive ici, puis ça arrive là aussi. Ça arrive aussi dans Vierge et Poisson. Puis on dit beaucoup que la Vierge, c'est le début, là. La Vierge met au monde le lion de la tribu de Juda. Après le lac de feu, on plante encore Mars, fait que c'est comme l'éjaculation ici. Aussi. Il y a comme une forme de... Tu sais, c'est le sexe, là. Dans l'eau. Fait que s'il y a comme une production possible, il a connu sa femme, qui est Ève, qui est la balance, l'air. Fait qu'ici, il y a une... Puis c'est une âme... Tu sais, Ève, c'est la femme qui correspond, tu sais, elle est créée en correspondance avec elle, équivalente. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Fait qu'on parle d'égalité, on parle de correspondance. Fait que je trouve qu'il y a une Libra, là, il y a une balance ici, là. Fait que c'est comme Adam a connu sa femme Ève. Ils ont eu, après ça, c'est le serpent qui est là. Le serpent, c'est Mercure, c'est le Kundalini de Mercure dans la Vierge. Fait que là, le serpent arrive là. Puis là, ben dans le fond, lui, c'est comme il dit comment monter ton Kundalini. C'est ça qui est... C'est la science. Il donne à l'humain qu'avant ça, là, c'est pour ça que moi, je pense que c'est encore un peu préhistorique. Mais il y a des cycles, ça s'est fait vite probablement ici, là. En tout cas, c'est une hypothèse, mais moi, je pense qu'ici, c'est que dans le fond, ici, là, ça serait comme, d'après moi, ça fait référence à la création des humains en tant que race humaine. Puis ici, c'est comme là, le serpent arrive, leur donne l'intelligence. C'est Mercure, c'est l'intelligence, mais dans la terre. T'sais. Fait qu'il leur donne un jardin à cultiver. La terre de... ici, de la Vierge. Fait qu'il leur donne un jardin d'Éden là, sur la terre.
Puis c'est lui qui dit « Hey, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance parce que ça va vous amener en haut. » Fait que, tu sais, ici, là, c'est ça qui se passe. Puis après ça, là, il commence à avoir des... Regarde, dans Genèse 6, ça dit « Alors que les hommes devenaient nombreux. » Hein, fait que là, ça se multiplie ici. Mais là, ils ont eu l'intelligence. C'est ça que, tu sais, ils se placent dans le jardin. Là, ils ont pêché. Puis là, ils sont allés dans la Vierge. Tu sais, ils ont déviergé la Vierge. C'est ça, là. Fait que les fils du vrai Dieu, remarquant que les filles des hommes étaient belles, mais c'est la Vierge qui était belle. Fait que cette période-là, ici, c'est la Vierge, c'est les femmes qui étaient belles. Fait que là, il y avait eu procréation entre Adam et Ève, entre l'eau et l'air. Et puis là, on arrive dans la terre, on a planté le jardin, on a créé, puis on a ramené une certaine portion d'intelligence d'air tout de suite d'avance, qui n'était pas due. C'est pour ça qu'ils disent pas manger ça. C'était ici, ça. C'était dans l'autre bord. Fait qu'ils ont amené un peu de ça là-dedans. C'est ça qu'il faut voir, là. Ce Mercure, il a permis ça, là. Ils ont un lien, ces deux-là, là. Il y a un lien aussi avec l'opposé, avec l'autre côté, avec le poisson. Fait que là, ce qu'on arrive, c'est qu'on a la Vierge, on a des fils du vrai Dieu. Fait que les fils du vrai Dieu, c'est des fils, là, comme le fils de l'homme, mais du vrai Dieu. Si on part du fait qu'on parle, dans le fond, d'êtres évolués d'avant, des dieux, c'est des êtres qui ont monté jusqu'à Saturne déjà. Fait qu'eux autres, là, les fils de l'homme, là, sont déjà en haut du zodiaque, ils ont transcendé ça. Fait qu'en quelque part, si on regarde, ils ont descendu du ciel, ils sont allés mettre au monde des fils, des Néphilim, qui étaient sur la terre à ce moment-là. Parce que là, dans le fond, on va voir que c'est les hommes célèbres de renom, les hommes forts d'autrefois, le lion, tu sais, le roi de la jungle, les hommes de renom, le fier lion puissant en son solstice, je veux dire, à sa hauteur, sa force, là, c'est la parure, c'est les hommes de renom, c'est pas pour rien, les hommes de renom, c'est la fierté, c'est eux autres qui ont fait peut-être les sphinx puis toutes ces patentes-là, là, entre la Vierge, face de femme, puis le lion, corps de lion. Les sphinx, c'est tous les mélanges ici. Là, fait que ça vient d'ici, puis c'est probablement ça. Là, les femmes ont donné naissance à des géants. Ces affaires-là, c'est après ça, ou à quelque chose de très grand. Puis après ça, ici, on a les lions, les Néphilim qui ont continué de dominer ici. Puis là, c'était la déchéance totale. C'est pour ça qu'il y a eu un gros cataclysme avec l'eau. Fait que, tu sais, ça suit là, pas mal un bout de notre histoire, là. Puis là, on arrive ici, puis dans le fond, on a fini quasiment notre Kundalini, nous autres. Là. On arrive ici, puis on va faut comprendre ce qu'on est parce que on va passer au feu après. C'est ça, là, la culmination du cycle des précessions nous amène ici. Parce qu'on peut ouvrir notre troisième œil à l'échelle grandiose. C'est la Terre qui le fait en même temps que nous, en génération, on le fait. Parce qu'on est des générations. Quand on parle de génération, on parle de ces éons-là, ces périodes-là. Chacune de ces précessions-là sont des époques. Des époques. Genèse 1,14. Et Dieu dit encore que les luminaires paraissent dans l'étendue des cieux pour faire une séparation entre le jour et la nuit. Ils devront servir de signe pour les époques, et pour les jours, et pour les années. C'est quand même fait beaucoup de « et ». Hein? Les époques, c'est des précessions. Signe, le mot « signe » en hébreu, ça veut dire, c'est « ot », O-T-H, ce qui veut dire « chose à venir ». Chose à venir. Eh bien, qu'est-ce que dit aussi Psaume? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il compte le nombre des étoiles, elles toutes, il les appelle par leur nom. Tu veux dire comme, mettons, Gémeaux, Cancer, Lion, Capricorne, Verseau. C'est les noms des étoiles. Le ciel, levez-les. Tu sais, Ésaïe 40, à quoi pourriez-vous me comparer? De qui me feriez-vous à l'égal? Dit le Saint. Levez vos yeux vers le ciel et voyez qui a créé ces choses. C'est celui qui les a fait sortir comme une armée, chacune d'elles par son numéro. Il les appelle toutes par leur nom.
C'est Dieu qui a donné les noms des étoiles.